Je sais ce que c'est. Je suis tombé amoureux d'Harriet bien avant qu'elle ne tombe amoureuse de moi. Mais cela ne m'a pas arrêté, pas du tout. Je trouvais des moyens d'être au même endroit qu'elle. Quand je distribuais la Sainte Seine à l'église, je m'arrangeais pour la donner à sa famille. Je faisais tout ce que je pouvais pour l'impressionner, mais je pense qu'elle me trouvait un peu immature. Les étincelles n'étaient tout simplement pas là chez elle. Je désespérais de jamais la convaincre que je pouvais être plus qu'un ami. Et on veut ça, n'est-ce pas? Alors je suis parti, je suis entré dans l'armée de l'air, puis je suis allé à l'autre bout du monde, suivre aux États-Unis une formation de pilote. Et ce n'est qu'après mon retour en Allemagne, après la fin de ma formation de pilote de chasse, des années après notre première rencontre, que cette belle jeune femme m'a regardé à prononcer les mots magiques que j'attendais depuis si longtemps. Elle a dit, « Tu as mûri depuis la dernière fois que je t'ai vu. » Après cela, dès que je l'ai entendu, j'ai agi promptement. Et quelques mois plus tard, j'ai épousé la femme que j'aimais depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Alors n'abandonnez pas, frères et sœurs. Parce que vous avez été rejetés une ou deux fois, ou trois ou quatre, ou quelques centaines. Ne désespérez pas. Frères, le secret pour trouver la jeune fille de vos rêves est de parvenir à en connaître beaucoup. Et quand vous tombez amoureux, et que vous ressentez que c'est bien, que c'est juste, demandez-lui de vous épouser. Si elle dit non, continuez à chercher et à prier, jusqu'à ce que vous finissiez par arriver avec une jeune fille, une fille de Dieu, à l'autel du temple. Alors n'abandonnez pas. Maintenant, vous les sœurs, soyez gentils. Il est légitime que vous décliniez des demandes de sortie ou des propositions de mariage. Mais, s'il vous plaît, faites-le gentiment. Et vous, frères, s'il vous plaît, commencez à demander, d'accord? Trop de nos jeunes filles ne sortent jamais. Ne supposez pas que certaines jeunes filles n'accepteraient jamais de sortir avec vous. Parfois, elles se demandent pourquoi personne ne leur demande de sortir. Demandez tout simplement. Et soyez prêts à passer à quelqu'un d'autre si la réponse est non. Mais demandez. Dans certaines parties du monde, l'une des tendances que nous observons est que nos jeunes se contentent de traîner en groupe plutôt que de sortir en couple. Il n'y a rien de mal à se rassembler souvent avec d'autres personnes du même âge. Mais je ne sais pas si l'on peut réellement apprendre à connaître d'autres personnes quand on est toujours en groupe. Vous avez besoin d'apprendre à avoir une conversation avec une personne du sexe opposé. Une des meilleures façons de l'apprendre est d'être seul avec quelqu'un, de parler sans filet, pour ainsi dire. Les sorties n'ont pas besoin, et dans la plupart des cas, ne doivent pas être quelque chose de cher et de trop planifié. Lorsque ma femme et moi avons déménagé d'Allemagne à Salt Lake City, l'une des choses qui nous a le plus surpris était la façon élaborée et parfois stressante que les jeunes employaient pour demander ou accepter des sorties. On n'y croyait pas. Soyez détendus. Trouvez des façons simples d'être ensemble. L'une des choses que je préférais faire quand j'étais jeune, il y a très longtemps, c'était de raccompagner une jeune fille à pied après une réunion de l'église. Est-ce que vous êtes sorti avec quelqu'un pour l'amener ici ce soir?
Et je vous entends pas rire. J'espère que vous